Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer le webinaire d'ici 2 minutes. On attend les derniers participants. Bonjour à tous. Il est 29. On va commencer d'ici 1 à 2 minutes. On attend un peu que les gens se connectent. Voilà, donc je pense qu'on commencera bien à l'heure, vers 31, 32. Et puis, comme ça, on va pouvoir démarrer. Vous avez le chat pour les questions-réponses ou l'onglet questions, comme vous le souhaitez. En attendant. Bon, il est 30, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. On va attendre 2 minutes et promis à 32, on démarre. Voilà, on commence d'ici une petite minute. Il est 32. Alors, je vais du coup commencer ce webinaire. Voilà, donc ceux qui vont se connecter au fur et à mesure, qu'ils n'hésitent pas en tout cas à utiliser l'onglet questions ou chat pour ce webinaire. À la fin, il y aura bien évidemment un moment de questions-réponses si je ne réponds pas à toutes vos questions pendant le webinaire. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de votre inscription pour nous rejoindre à ce webinaire. Donc, découvrir la fresque de la dénutrition en EHPAD. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est la fresque de la dénutrition en EHPAD, ce qu'est le principe de fresque, puisque voilà, peut-être le concept n'est pas clair pour tout le monde. Et nous avons aussi un invité aujourd'hui pour ce webinaire, donc qui est Cyril Louis, qui est avec moi. Bonjour, bonjour Cyril. Bonjour à tous, bonjour Anna. Bonjour, donc on te donnera la parole juste après. Donc je présente la fresque et ensuite ce sera Cyril qui viendra partager donc son témoignage parce qu'il a pu recevoir une fresque de la dénutrition auprès de ses équipes. Voilà, donc on rentrera en détail juste après. Donc avant de commencer, peut-être certains ne nous connaissent pas. Donc moi je suis Anna Prévosto et je travaille pour l'Institut Nutrition qui est la fondation d'entreprise de Restalliance. Restalliance est une société de restauration collective spécialisée dans le médico-social.
et l'Institut Nutrition en tant que fondation d'entreprise. Donc, nous avons une mission qui nous est propre, c'est d'innover pour le plaisir et la santé des personnes fragiles aujourd'hui et demain. Alors, qu'est-ce que c'est une personne fragile? Ça va être du coup des personnes qui sont seniors ou des personnes handicapées et qui ont du mal à se nourrir. Donc, vraiment, notre mission, c'est comment améliorer leur quotidien, leur santé et surtout dans leur acte alimentaire. Et c'est cette mission en fait qui nous conduit justement à travailler autour de 3 grands axes qui structurent nos activités. Donc, ces 3 grands axes, vous les avez. Donc, le premier, c'est soutenir la recherche pour le comportement alimentaire des personnes fragiles. On expérimente aussi des solutions sur le terrain, puisque voilà, on peut faire aussi, on a plein d'outils, tout, etc., qui peuvent être créés, mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Ceux qui ont vu notre dernier webinaire en septembre dernier, voilà, on a partagé un de nos retours justement sur expérience sur le terrain par le biais d'un Living Lab. Et dernièrement, c'est anticiper les évolutions sociétales et dessiner les solutions du futur. Par exemple, nous ne vieillons pas tous de la même manière, nous n'allons pas vieillir de la même manière en 2025, en 2030 ou 10 ans après. Donc voilà, ça va être un peu d'anticiper toutes ces choses-là. Et tout ce sur quoi nous travaillons, nous sommes connectés à la communauté scientifique. Donc voilà, nous avons souvent des médecins, des orthophonistes, des diététiciens, des nutritionnistes qui nous accompagnent dans le biais de nos activités, justement pour que tout ce qu'on puisse produire soit juste et que puisse profiter au plus grand nombre de personnes. Donc voilà pour vous avoir présenté l'Institut Nutrition, qui on est. Avant de commencer du coup dans l'outil, donc la fraise de la Dinutrition, que je vais vous partager aujourd'hui. Donc la fraise de la Dinutrition, je vais vous présenter une petite vidéo. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis techniques. N'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous ne voyez pas la vidéo, mais normalement cela devrait fonctionner. Donc ça va être une introduction à la fresque et ensuite je vous reprends juste après. Ça dure 2-3 minutes. La fresque de la dénutrition est un outil créatif et participatif créé par l'Institut Nutrition. Nous avons choisi le thème de la dénutrition pour parler et faire créer des équipes pluridisciplinaires qui travaillent dans les EHPAD, des directions d'établissement jusqu'aux chefs de cuisine, pour les faire créer une fresque visuelle autour de cartes qui parlent des conséquences et des causes de la dénutrition. Concrètement, l'atelier se déroule avec un animateur et 6 à 8 participants. L'objectif est de partager un moment commun autour de la dénutrition, d'éclairer les personnes sur les facteurs de risque de la dénutrition et enfin de mettre en valeur les actions qui sont déjà réalisées au sein de l'établissement et de faire émerger de nouvelles pistes d'action. Le premier axe que je trouve très intéressant, c'est ce partage de connaissances diverses, parce que finalement, une infirmière apporte des compétences à son niveau qu'on ne retrouve pas forcément chez une ergothérapeute qui apportera autre chose. Et je trouve que cette multitude d'informations et de connaissances permet vraiment d'échanger autour de cette fresque et de prendre le temps de se poser autour d'une thématique. Malheureusement, parfois, on n'a pas forcément ce timing. C'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant, qui rentre dans la prévention. Et aussi le côté curatif, bien évidemment. Et surtout, je trouve la phase finale très intéressante de dire qu'est-ce que je fais déjà bien dans ma structure. Et ce côté valorisation est vraiment très important. Ça fait du bien de dire, ben voilà, il y a des choses effectivement qui peuvent être faites, qui sont des fois faciles à faire, et du coup, ça nous remet un pied dans l'étrier. Donc je pense que ouais, c'est bien. Et à la fois, voilà, d'en parler tous ensemble, c'est plutôt bien, quoi. Parce qu'on a un peu des éléments que nous, on ne perçoit peut-être pas à notre niveau et que les infirmiers, les aides-soignants ou autres perçoivent. Nous avons développé 2 formats pour vous permettre de participer à la fresque. Le format court, 1h30, qui s'apparente à de la sensibilisation, et un format long, une demi-journée, qui s'apparente à de la formation. Si vous souhaitez devenir fresqueur, c'est-à-dire animateur d'une fresque de la dénutrition, ou si vous êtes un établissement médico-social type EHPAD, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de l'Institut Nutrition pour avoir plus de renseignements.
Voilà, donc j'espère que la vidéo, en tout cas, a peut-être déjà pu éclaircir quelques questionnements que vous avez. Donc, la fresque de la dénutrition, je pense que vous avez pu comprendre via la vidéo, mais c'est un jeu de cartes qui se veut donc innovant, ludique et participatif. Hein, ce qui fait la fresque, justement, c'est cette pluridisciplinarité, puisqu'en fait, elle est à destination des professionnels de santé en EHPAD, pour les sensibiliser sur la dénutrition des personnes âgées. Donc, c'est très important qu'en fait, il y ait voilà, différents profils, que ce soit du chef cuisinier à l'animateur, infirmière, médecin, vraiment le côté vraiment multidisciplinaire pour créer en fait un moment de groupe et de cohésion. Donc, quels sont les objectifs de la fresque? Donc, tout simplement, premièrement, c'est d'aider à comprendre et à agir. Puisque pour ceux qui peut-être, je vois qu'il y en a, ils sont directeurs d'EHPAD, etc., qui nous regardent en ce moment, c'est vrai qu'on peut être, nos équipes sont sûrement des fois, on en parle tout le temps de la dénutrition et c'est fait un peu partie de leur quotidien. Et justement, en fait, de faire la fresque, ça leur permet de mieux comprendre et ensuite de créer justement de l'action suite à la fresque. Deuxièmement, ça éclaire les participants sur les facteurs de risque et de comprendre les impacts de la dénutrition. Donc, tout simplement, je vous expliquais, il y a plusieurs cartes. Hein, donc, il y a plusieurs cartes. Donc, la dénutrition, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, ça se dépiste avec une perte de poids. Mais qu'est-ce qui a causé cette perte de poids? Ça va être une perte d'appétit. Mais qu'est-ce qui a causé cette perte d'appétit? Donc, on essaye de remonter comme ça, étape par étape. Donc, par exemple, la perte d'appétit, elle peut être causée par une dépression, mais également causée par de la polymédication. Et on essaye vraiment de comprendre d'où vient justement cette dénutrition, et on va voir que c'est pas juste une raison, mais qu'il y en a plusieurs, énormément, et qu'elles sont toutes liées entre elles. Et ça nous permet aussi de comprendre les impacts. Donc, une fois que je suis dénutrie, quels vont être les impacts sur la personne âgée, mais également sur la société, voilà, que ce soit au niveau des coûts, etc. Deuxième partie de la fresque, un moment qui est aussi très apprécié des équipes, c'est de mettre en valeur les actions qui sont déjà réalisées au sein de l'établissement. Voilà, si vous dirigez une équipe ou que vous travaillez justement en EHPAD et vous parlez tous les jours de la dénutrition, c'est un sujet qui est sûrement quotidien. En fait, ça permet de remettre à plat en fait tout ce que l'établissement fait déjà. Donc, tous les EHPAD normalement font un suivi de poids. Donc ça, voilà, c'est un suivi de poids par exemple par mois, par semaine, en fonction de l'établissement. Et en fait, chaque individu va se rendre compte que à leur échelle, ils font déjà quelque chose. Que ce soit, par exemple, passer 5 minutes de plus avec une personne, par exemple le matin, pour qu'elle puisse prendre son petit déjeuner jusqu'au bout et finir son assiette. Donc ça permet vraiment justement de les mettre en valeur en tant que personne, mais aussi en tant qu'équipe, de voir tout ce qu'ils font ensemble, de voir quand on a une équipe soudée, on voit vraiment tout ça qui est mis en valeur. Et la dernière partie, c'est de trouver des idées, des leviers d'action pour justement améliorer la prise en charge de ces personnes âgées dénutries. Donc là, on va rentrer dans une étape de création d'idées. Donc voilà, tout ça, ça va être les objectifs de la fresque de la dénutrition. Comment ça se présente concrètement? Donc la fresque de la dénutrition en EHPAD, vous avez donc deux formats, donc ce qui a été dit dans la vidéo. Donc vous avez un format court d'1h30 qui s'apparente à de la sensibilisation, et ce format-là, il a été développé spécifiquement pour les EHPAD, car voilà, ceux qui travaillent en EHPAD le savent. 1h30 déjà, ça semble énormément, ça semble beaucoup pour vous, mais voilà, nous avons des formats qui sont beaucoup plus longs. Donc, c'est pour ça que le format d'1h30, il est vraiment apparenté à de la sensibilisation. Donc, moi, ce que je recommande pour, voilà, si ça vous intéresse d'avoir une fresque de la dénutrition en EHPAD dans votre établissement, c'est de prendre sur le moment de roulement d'équipe, en général, vers midi et 2, en fonction des EHPAD, ça peut changer. Mais voilà, ça permet justement d'avoir des équipes qui sont à peu près disponibles. Il y a deux formats, donc deux formations, donc qui sont beaucoup plus longs. Je vais vous les présenter juste après en détail. Et dans ce cas-là, ça passera par Expérience, qui est notre centre de formation de Restalliance. Donc voilà, vous pouvez aller regarder le catalogue de formation d'Expérience qui est ouvert à tous, bien évidemment, et ce sera donc proposé sur Expérience directement pour les formats de formation. À qui se destine la fresque de la dénutrition, en EHPAD, je le répète, ce n'est pas pour les résidents, mais c'est vraiment pour le personnel qui travaille en EHPAD, que ce soit des chefs
de cuisine, à leur équipe de cuisine, animateurs, ergothérapeutes, directeurs d'établissement, aides-soignants, animateurs. J'ai même eu, par exemple, la semaine dernière, lors de la Semaine nationale de la dénutrition, des élèves aussi également qui ont pu du coup se sensibiliser. Donc c'est vraiment la clé. Il faut que ce soit pluridisciplinaire et pas juste que, par exemple, des aides-soignants, mais vraiment de croiser un peu toutes les idées et tous les points de vue, puisque chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Puisqu'un chef cuisinier va pas avoir le même regard, va pas avoir les mêmes problématiques qu'un aide-soignant ou qu'un infirmier lors de la prise en charge d'une personne âgée en état de dénutrition. Et c'est pour ça que cet atelier se veut participatif, créatif et ludique, parce que tout le monde va être engagé, hein, vous pouvez le voir sur la photo. Voilà, on va essayer un peu de challenger tous ces liens de connexion entre les cartes, ça va bouger, remonter, les mettre sur le côté, on va essayer de créer des cercles vicieux, etc. ou justement, voilà, des lots. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une mixité des profils, mais on verra par la suite que ça peut aussi être intéressant d'avoir les mêmes profils, mais dans certains cas, Cyril nous témoignera ça juste après. Donc, comment ça se déroule? Parce que là, je vous parle voilà, en globalité, mais concrètement, comment ça se passe un atelier? Donc, quand on est animateur, donc par exemple, moi, j'ai animé quelques fresques. Comment ça se passe? Donc, tout d'abord, on a ce qu'on appelle un icebreaker en anglais, donc vraiment de briser la glace, surtout quand les personnes ne se connaissent pas. C'est très important d'établir voilà qui est quoi, enfin quelles sont leurs professions, dans quels états ils travaillent, voilà, est-ce qu'ils sont infirmiers, est-ce qu'ils sont animateurs, etc. Et dans le cas où, si on intervient dans votre établissement, normalement les équipes se connaissent déjà, ça permet à l'animateur de savoir à quel profil il a affaire pour justement aller un peu chercher les idées par la suite. Donc voilà, ça dure, c'est assez rapide pour un peu briser la glace et de voir un peu que tout le monde puisse se connaître. Ensuite, il y a une étape qui s'appelle donc la réalisation de la fresque. Donc là, les cartes, il va y avoir un jeu de 26 et de 40 cartes. Les cartes arrivent donc par lot, hein, on donne pas les cartes d'un seul coup, elles arrivent par lot, justement pour accompagner justement ce processus de création de liens entre les cartes, pour permettre justement la réflexion des facteurs de risque, des conséquences et les impacts à relier créativement sous la fresque. Donc, ça va être vraiment, en fait, on va venir tracer au feutre voilà, qu'est-ce qui va engendrer quoi. Et il peut y avoir des doubles flèches, il peut y avoir des cercles, il peut y avoir des blocs. Vous allez voir des photos juste après pour que visuellement ça vous parle un peu plus. Voilà, pour voir justement les connexions entre les liens, et c'est la partie qui est la plus, on va dire, créative. Ensuite, donc une fois que cette fresque elle est réalisée, il va y avoir une partie qui va être importante, qui est la valorisation des actions déjà mises en place. C'est-à-dire que ça va pouvoir mettre en lumière le travail des équipes et justement leur donner du sens. Parce que comme je l'ai répété, c'est vrai qu'on peut arriver dans des moments on est un peu lassé, on fait un peu toujours la même chose. Voilà, une fois par mois, on suit le poids, mais même si on sait pourquoi on le fait, on peut un peu oublier en fait vraiment à quoi ça sert. Et justement de récapituler tout ce qui se passe, ça peut justement, ça les valorise. Ils se disent ah ouais, mais c'est vrai, ils se rendent compte en fait de toutes les actions, et toutes ces actions-là, on les met sur des petits post-it qu'on place sur la fresque. Vous allez voir à la fin, il y a plein de post-it, mais justement, comme c'est visuel, c'est très valorisant parce que ça vraiment met en lumière tout ce qu'ils font déjà. Voilà, ça les regroupe, ça les ressoude un peu. Voilà, c'est un côté un peu esprit d'équipe de se dire voilà tout ce qu'on fait nous au sein de notre établissement pour lutter contre la dénutrition. Ensuite, il y a la dernière partie qui est donc du coup s'engager. Et là, en fait, on va leur demander de trouver des idées pour trouver voilà des nouvelles pistes d'action pour voilà améliorer la prise en charge. Justement, à ce moment-là, il y a toujours un petit moment de flottement car on se sent tous un peu oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que en fait, il ne suffit pas juste de dire oui, il faut faire ci, ou comme on dit le yaka faucon, il faut pas juste dire ça. C'est vraiment qu'est-ce que moi, à mon niveau, en tant qu'aide-soignant, ça dépend avec qui on parle, mais en tant qu'aide-soignant, en tant qu'infirmier, en tant que responsable d'hébergement, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, au quotidien, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, pour justement améliorer cette prise en charge des personnes âgées en état de dénutrition. Par exemple, pour vous donner des cas concrets, j'ai eu cette semaine
il faut qu'on change les verres en plastique par des verres en verre parce que c'est beaucoup plus agréable de boire quand on boit son vin ou on boit son jus de fruits, de boire dans des verres en verre plutôt qu'en plastique. Et la personne qui m'a dit ça, je sais plus exactement, je crois ça devait être une psychologue qui m'a dit il faut qu'on change ça. C'est une très chouette idée. Mais je lui ai dit, mais est-ce que vous, en tant que psychologue, vous pouvez tout changer? Et c'est vrai qu'elle m'a dit, bah non, c'est vrai que moi, en tant que psychologue, c'est vrai que je peux pas trop intervenir. Et là, j'ai dit, d'accord. Alors, mais comment vous pouvez faire? Alors, peut-être pas pour tout changer les verres du jour au lendemain. Mais elle me dit, oui, mais c'est vrai que je m'entends bien, voilà, je connais bien la directrice. Voilà. Et donc, du coup, c'est OK. Cette personne-là est repartie avec une carte qu'on appelle une carte action. Et elle s'est engagée à justement améliorer la communication pour que voilà, ces idées, ces projets viennent en place. Alors, il y a des choses qui vont être plus faciles à mettre en place et d'autres plus compliquées. Et c'est pour ça que voilà, il suffit de repartir une petite carte action, peut-être même juste voilà, améliorer la communication, améliorer la transmission ou passer 5 minutes de plus avec 10 personnes dans la semaine pour qu'ils puissent, par exemple, finir l'assiette. Ça va être propre à chacun et c'est eux qui vont trouver leurs idées. C'est pas l'animateur de les trouver. En tout cas, il peut les amener, mais c'est vraiment aux personnes de les trouver. Et au début, voilà, il y a un petit moment de flottement, mais au fur et à mesure, ça commence un peu à se débloquer et après, ça commence un peu à fuser dans tous les sens. Donc ça, c'est très chouette de voir ça arriver. À quoi ça ressemble? Voilà, parce que c'est vrai que quand on parle de fresque, on s'imagine peut-être une peinture ou je sais pas quoi. Donc voilà, vous voyez donc les jeux de cartes avec plein de post-it. Donc comme je dis, certains participants vont être un peu déçus, s'attendaient à avoir un truc très très bien organisé, etc. Et non, en fait, ce n'est pas le principe, c'est pas le but, puisque la dénutrition, arriver à un état de dénutrition, c'est très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on arrive à un état de dénutrition. Il y a des facteurs auxquels on ne pourra pas échapper. Comme quand on vieillit, voilà, il y a une perte des 5 sens. Voilà, donc il y a plusieurs manières il y a plusieurs facteurs de risque sur la perte, sur arriver à un état de dénutrition. En revanche, tous les post-it que vous voyez, donc il y a 2 couleurs différentes et ces 2 couleurs, elles sont très utiles parce qu'elles permettent de voir donc en premier la valorisation des actions mises en place. Je suis le poids. Moi, je fais en tant que psychologue, je fais un suivi psychologique 1 fois par semaine par résident. Et voilà, on les place au niveau de la fresque pour voir où est-ce que ça intervient au niveau de la fresque. Et ensuite, on place un deuxième post-it dans le moment de la création d'idées, donc ce que je vous ai parlé juste avant. Et on les place aussi au niveau de la fresque pour voir s'ils arrivent au niveau des facteurs de risque ou justement à l'état de conséquence. Par exemple, je suis dénutrie. Donc, j'ai plus de risques de chute et de fracture. Donc, on est déjà en bas de la fresque. Mais, par exemple, l'état dépressif, c'est quelque chose qui va arriver un peu plus en amont. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une idée pour justement améliorer l'état de dépression des résidents? Et là, justement, il y a souvent plein d'idées d'animation, comme des sorties au marché. Enfin, bref, il y a plein d'idées en général qui sont générées, qui sont uniques. Chaque fresque est unique. Donc, voilà, ça, c'est des fresques qu'on a fait qui sont à chaque fois vont être différentes puisque voilà les liens vont pas être créés de la même manière, mais chaque fresque est unique et c'est ça le plus important car chacun va avoir sa propre vision en tant qu'équipe et dans chaque EHPAD ça se passe aussi bien différemment, donc c'est pour ça que chaque fresque est unique et propre à chaque groupe. Donc, quels sont les formats possibles? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un format de sensibilisation qui dure 1h30. Et il y a 26 cartes. Donc, c'est vraiment ce format-là qui est pensé pour les EHPAD et pour les équipes sur place. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudrait environ sur le moment de roulement d'équipe. En général, ça se fait vers 13h, mais ça dépend des EHPAD. Qui anime justement la fresque de la dénutrition. Donc, dans ce cas-là, c'est l'Institut Nutrition qui se déplace dans votre établissement. Donc, Anne Moreau, qui est déléguée générale, que vous avez vu en vidéo, ou moi-même. Vous avez aussi également des diététiciens Restalliance qui sont aussi formés pour animer la fresque. Donc, si vous êtes en contact déjà avec un diététicien de Restalliance, n'hésitez pas à leur mettre un message. Et dans le cas où vous êtes intéressé, nous pouvons aussi former des fresqueurs qu'on appelle externes, j'en parle juste après, des fresqueurs qui sont externes, donc ni diététicien Restalliance, ni par l'Institut Nutrition. Ensuite, il y a donc des formats longs. Donc, on va avoir une formation courte qui va durer 3h30
Et dans ce cas-là, on va avoir un jeu de cartes de 40 cartes. Donc, comme vous voyez, ça, on va aller beaucoup plus loin, il va y avoir beaucoup plus de cartes. Donc, on va aller vraiment challenger ces liens de connexion entre toutes les cartes parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Dans ce cas-là, ça va être animé en région par expérience. Donc, expérience, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est notre centre de formation de Restalliance. Donc, je vous invite à aller voir leur catalogue pour en savoir un peu plus. Et dans ce cas-là, on peut organiser des sessions inter ou intra-établissement. C'est-à-dire que vous pouvez amener plusieurs personnes de votre équipe pendant la formation, ou vous inscrivez une personne et vous allez rencontrer d'autres personnes d'autres établissements. Voilà, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et nous avons une dernière formation longue qui dure une journée cette fois-ci, avec le matin une fresque de 3h30 avec le jeu de cartes de 44. Et en deuxième partie de la journée, donc l'après-midi, il va y avoir l'aide à la rédaction d'un plan d'action de lutte contre la dénutrition. Toutes les idées qui ont émané de la fresque de la dénutrition, hein, donc toutes les idées que je vous ai parlé, par exemple, sortie au marché ou changer les verres en plastique par des verres en verre, etc. Justement, on va accompagner les personnes pour aller jusqu'au bout et de trouver comment mettre concrètement cette idée qui doit être aussi réalisable au sein de leur établissement. Donc, vraiment les accompagner jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que c'est une formation qui est un peu plus longue. Donc, vous avez les prix, c'est 100 € hors taxe pour un format donc de sensibilisation hors frais de déplacement, sachant que l'Institut Nutrition, pour l'instant, est basé à Lyon. Ensuite, pour les formations courtes et longues, ça se passe en région, avec 350 € hors taxe et 800 € hors taxe, hors frais de déplacement et hors frais de location de salle. Normalement, pour le format sensibilisation, il n'y a pas ce problème-là puisque chaque EHPAD a en général une salle disponible à ces heures-là. Ensuite, si la slide veut bien, voilà. Donc là, je vous ai parlé justement de la fresque bien en détail, mais quels sont les retours concrètement? Que disent les participants? Donc, Cyril va nous parler bien évidemment d'ici 5-10 minutes. Mais voilà les retours qu'on a eu à faire, dont les participants de Cyril qui ont pu témoigner. Donc, quels sont leurs retours d'expérience? Donc, globalement, est-ce qu'ils sont satisfaits de la fresque? On a eu 31 réponses au total. Donc, on a du satisfait, du très satisfait. Donc, voilà, ce sont des résultats qui sont très positifs. Ce qu'ils ont pensé de l'animation, donc on a 4,67 sur 5. Voilà, je pense ce qui est très, très satisfaisant. Et dernièrement, on a posé aussi comme question, est-ce que la fresque leur a donné envie de mettre en place justement les actions qui ont émergé pendant l'atelier? Est-ce que ils sont sortis motivés de cette expérience? Donc, on a eu 29 qui sont motivés et 2 qui ne se sont pas prononcés pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette formation de 7 heures justement pour accompagner jusqu'au bout. Ensuite, je vais vous parler donc comment devenir fresqueur. Donc, fresqueur, qu'est-ce que c'est? Fresqueur, c'est tout simplement être animateur de la fresque de la dénutrition en EHPAD. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous n'êtes pas participant, mais vous allez animer un groupe de personnes en EHPAD pour les sensibiliser à la dénutrition. Donc, en général, il faut que vous soyez en général à peu près motivés, en tout cas, pour contribuer à améliorer les pratiques et la prise en charge de la dénutrition en EHPAD. Le profil que l'on recherche, donc on cherche des professionnels de santé, que ce soit du diététicien, infirmier, médecin ou autre, parce que certaines cartes ont quand même des aspects un peu scientifiques. Il y a une carte qui s'appelle la sarcopénie ou trouble de la praxie. Alors pour, je pense, beaucoup d'entre vous, ça vous parle, ce qu'est la sarcopénie et la praxie, mais il faut se mettre aussi en évidence que certaines personnes ne savent pas ce que c'est dans un EHPAD ou n'ont pas forcément le mot sarcopénie, exactement ce que ça veut dire. Donc, c'est important d'avoir en tout cas une formation scientifique ou dans la santé pour pouvoir expliquer ça au plus grand nombre et simplement à toutes les personnes. Il faut aimer, bien évidemment, animer des groupes pour stimuler la réflexion et la création d'idées, parce que dans chaque groupe, il va y avoir des personnes plus ou moins timides ou plus ou moins, on va dire, un peu sceptiques, ça arrive, ou qui n'ont pas forcément envie d'être là. Donc, il faut savoir justement leur faire passer un bon moment, parce que c'est un moment un peu de
comme on dit en anglais, de team building, de cohésion d'équipe. Et dernièrement, vous intervenez aussi bien évidemment auprès d'EHPAD. Donc, je pense par exemple aux diététiciens en général, vous n'êtes pas juste sur un EHPAD. Ça arrive que vous travaillez normalement sur plusieurs EHPAD et la dénutrition est un sujet qui vous est important. Donc voilà ce qu'il faut avoir en tout cas comme base pour devenir animateur. Comment faire? Donc il faut avoir participé à une fresque de la dénutrition en EHPAD, premièrement. Et deuxièmement, il faut s'inscrire à une formation, donc devenir fresqueur ou devenir fresqueuse pour savoir animer la fresque de la dénutrition en EHPAD. La prochaine formation, elle aura lieu à Lyon le 28 janvier 2025. Ça va durer une demi-journée. C'est 100 € hors taxes et bien évidemment hors frais de déplacement. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à me mettre un mail. Vous avez mon mail juste ici. Et je laisserai aussi une diapositive avec mon mail à la fin lors de la session questions-réponses pour qu'on puisse avancer lors de ce webinaire. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre un mail avec un objet devenir fresqueur et fresqueuse si cela vous intéresse, de pouvoir animer un atelier fresque de la dénutrition en EHPAD. Donc, nous allons passer au témoignage donc, de Cyril qui nous a écouté jusque-là. Merci Cyril de t'être rendu disponible. Je reprends juste mes notes. Hop, voilà, juste ici. Alors, est-ce que déjà, tout d'abord, tu peux te présenter, puisque je ne pense pas que tout le monde sache qui tu es. Voilà. Je te laisse la parole si tu peux te présenter. Je ne pense pas non plus. Merci pour cette présentation Anna, qui me donne presque envie d'y retourner et d'en refaire une. Bonjour à tous, Cyril Louis. Donc pour ma part, je suis coordonnateur hôtellerie-restauration pour le groupe SOS Senior. Donc groupe SOS Senior, filiale du groupe SOS, qui a en charge la gestion d'un patrimoine d'établissements, notamment EHPAD, 70 établissements d'accueil pour les personnes âgées aujourd'hui sur tout le territoire, 5 services de soins infirmiers à domicile, 6 services de portage de repas à domicile, 12 résidences autonomie. Bref, une activité donc tournée autour de la personne âgée assez étoffée. Ma fonction au sein du groupe est donc coordonnateur hôtellerie-restauration. J'ai donc en charge, heureusement pas 70 établissements à suivre, mais je suis accompagné par des collègues qui sont principalement basés sur le secteur Grand Est. Notre rôle est donc d'accompagner les établissements à la fois dans la définition et l'application de la politique hôtelière restauration pour le groupe, et puis d'en contrôler la bonne application et d'accompagner les établissements donc dans la mise en œuvre de cette politique. Voilà. Aujourd'hui, on va dire que sous ma responsabilité, j'ai environ 35 établissements où j'accompagne donc principalement chefs de cuisine, cuisiniers, responsables d'hébergement ou cadres de vie sur ces sites. Voilà. Ok. Donc, n'hésitez pas si entre-temps vous avez des questions à poser à Cyril, vous les mettre dans le chat, on y répondra juste après. Donc, je continue, peut-être qu'on va répondre à vos questions. Alors, est-ce que tu peux rappeler le contexte dans lequel tu peux recevoir une fresque de la dénutrition? Voilà, pour savoir dans quel contexte la fresque s'est mise dans cette journée en septembre dernier. Bien sûr. Donc, chaque année, on réunit nos référents métiers par secteur, alors à la fois chef de cuisine ou responsable hébergement, réunion qui se veut souvent avec des informations très descendantes, qui n'est pas toujours drôle pour les équipes. Donc c'est vrai que cette année on a voulu un format un petit peu différent, avec plus de participation, et donc j'ai donc fait appel à Anna et à l'Institut Nutrition pour pouvoir animer une fresque de la dénutrition lors d'une de ces journées. Pardon. On a trouvé cette idée parce que voilà, encore une fois, on sait que sur ces journées, c'est parfois assez compliqué de maintenir tout le monde éveillé et intéressé. L'idée étant de pouvoir casser un petit peu le rythme de la journée, notamment après le fameux repas du midi qui est souvent
souvent catastrophique, puisque digestion faisant, on a beaucoup de gens souvent qui s'endorment ou qui perdent un petit peu le fil de l'eau. Donc l'idée étant de pouvoir mobiliser un petit peu les forces après ce repas, dans une thématique qui est très importante et finalement qui concerne un petit peu, à mon sens, tous les cœurs de métier, pas seulement le soin, mais vraiment tous les cœurs de métier au niveau des établissements. Donc lors de cette journée, on a pu rassembler de mémoire, on était 12 personnes, je crois, 11 ou 12 personnes sur cette journée, qui venaient donc d'établissements complètement différents, et d'un peu partout dans la France. Donc c'est vrai que ça a été quand même un bon moyen, alors à la fois de remobiliser les troupes après le repas, mais aussi de pouvoir partager les expériences de chacun d'établissements finalement qui ont peu l'occasion d'échanger sur des pratiques, notamment sur cette thématique au niveau du cadre de vie. Pourquoi proposer ça à nos établissements, à nos responsables cadres de vie au sein de nos établissements? Déjà, je pense que la logistique, la partie, j'inclus donc la partie cadre de vie dans la logistique. Je pense que la logistique au sein de nos établissements a un rôle assez important à jouer, notamment au niveau de la dénutrition, puisque finalement ce sont ces équipes-là qui sont généralement face à la personne âgée au moment du repas. Souvent ces personnes-là qui font le service, qui débarrassent, et finalement potentiellement les mieux placées pour pouvoir repérer des personnes qui seraient dans une phase de refus d'alimentation ou en train de se dégrader. Donc je pense que la dénutrition doit être un combat de l'ensemble des équipes pluridisciplinaires, à la cuisine bien évidemment, le cadre de vie également, et aussi effectivement le soin. C'est vrai que ce qui était intéressant donc dans la fresque auquel Cyril a pu participer, c'est que tous les participants donc avaient donc du coup la même fonction, mais venaient d'EHPAD différents. Donc il y avait, je crois, environ 10 EHPAD différents. Voilà, c'est ça, si je me souviens bien. Et ce qui était très beau à voir, j'ai envie de dire, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que dans la partie soit valorisation ou même création d'idées, c'était par exemple, moi je fais un repas partagé et il y a eu des échanges. Ah, toi tu fais le repas partagé? Ah ouais, c'est vrai, moi je fais pas, mais c'est une bonne idée, j'ai envie de mettre ça en place. Et dans ce cas-là, ça peut aussi être très intéressant d'avoir une fresque avec justement les mêmes profils, mais du même groupe, puisque si cette personne met déjà en place, j'ai pris l'exemple de repas partagé, mais ça peut être n'importe quelle autre idée, bien évidemment. Voilà, il y a déjà une autre personne qui a une expertise et qui va pouvoir partager. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce moment-là, peut-être qu'elle n'aurait pas pu le savoir, elle n'aurait pas pu mettre en place, en tout cas de se dire, ah tiens, c'est faisable, je vais pouvoir le mettre en place. Donc je pense que c'est ça aussi qui est, en tout cas, moi qui m'a fait plaisir à entendre quand je suis venue animer la fresque. Et puis surtout, c'est vrai que le fait de pouvoir échanger comme ça en direct sur des établissements qui ont déjà fait les choses, qui ont déjà pu tester certaines choses, etc., facilite, je pense, derrière, puisque on a moins d'appréhension, il y a moins de freins. On sait également qu'on peut s'appuyer sur un retour d'expérience si on a besoin. Et c'est vrai que ça a permis, encore une fois, de faire échanger des personnes, parce que c'est pas parce qu'on est dans un groupe, finalement, on se rend compte que on a parfois des établissements qui sont plutôt de proximité et sur lesquels on peut avoir parfois très peu d'interaction ou de communication entre les membres, entre les mêmes collaborateurs. Et finalement, ces journées peuvent servir aussi à ça, à resserrer un petit peu les liens entre les différents sites, finalement, à créer du lien aussi parfois, et puis finalement à se dire je suis pas seul au monde, et puis peut-être que si demain j'ai envie de faire quelque chose, tiens, je penserai peut-être à ma collègue que j'ai croisée il y a 2 mois lors de la journée et de la réalisation de l'atelier, et j'aurais peut-être plus de facilité aussi à lui passer un petit coup de téléphone, à savoir comment elle s'est organisée, comment elle a pu faire certaines choses, quelles sont les problématiques qu'elle a pu rencontrer, et finalement, je pense pouvoir avancer dans la mise en œuvre d'une action beaucoup plus sereinement et beaucoup plus vite. C'est vrai que c'est aussi un processus sur le long terme. Je pense que c'est très juste ce que tu as dit. C'est vrai que des fois, ça peut prendre peut-être 2 mois, mais de se dire, tiens, je savais, peut-être qu'ils auront même oublié la fresque, mais au moins, il y aurait ce coup de téléphone ou ce mail qui pourra, en tout cas, peut-être changer les choses, ou en tout cas mettre en place en plus une action. Donc moi, je me souviens les idées qui ont émané quand je suis allée animer auprès de ton équipe.
Il y avait de super idées que je retiens encore, que je présente aussi pour donner à d'autres EHPAD. Il y avait par exemple le yoga du rire. Je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué. Donc voilà, c'est vraiment tout et toutes les idées sont bonnes à prendre. Et quelqu'un dit, mais moi, j'avais vraiment envie de mettre ça en place parce que, par exemple, alors peut-être que là, vous êtes en train de me regarder en disant, mais pourquoi le yoga du rire? La fresque de la dénutrition, il y a deux cartes il y a une carte qui est importante qui est donc du coup la dépression et l'activité physique. Et en fait, si on met en place une activité yoga du rire, déjà, on est vraiment en haut de la fresque, sur l'image que je vous ai montrée, ce qu'on va agir justement sur le côté un peu isolement social, dépression, mais également sur le côté activité physique, on lutte contre la sarcopénie, justement. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a peut-être quelques-unes de ces des idées, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, qui a pu déjà se mettre en place auprès de tes équipes, même si c'est encore à l'état de projet, où est-ce qu'on en est pour l'instant au niveau de... Alors, effectivement, non, il y a des actions. Alors, je tenais à souligner aussi, c'est vrai que ça a été souligné lors de la vidéo aussi, mais c'est vrai, cette fresque a aussi permis finalement de prendre du recul au niveau de nos équipes sur ce qui était déjà fait sur les établissements. Et finalement, elles sont sorties de là aussi en se disant, OK, je vais peut-être avoir une action ou deux à mettre en place, mais elles sont également ressorties, je pense, valorisées du fait d'avoir un instant pris le temps de se poser et finalement de faire l'état des lieux de tout ce qu'elles font déjà au quotidien sur les établissements. Et ça, je pense que de temps en temps, ça fait du bien de prendre de la hauteur sur ça et puis de se dire, ah ouais, OK, on en fait quand même déjà pas mal. Maintenant, c'est pas parfait, effectivement, mais en termes de motivation, ça fait, même pour moi, je le vois régulièrement, ça fait du bien au moral de voir qu'il y a des choses en place, qu'il y a des choses qui se font, qui sont bien faites, et que ça avance. Effectivement, il y a pas mal d'idées aussi hyper nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé, je pense, nous, derrière un bureau ou en équipe comme ça, notamment ce fameux yoga du rire. Alors, ce yoga du rire a été mis en place sur un établissement, notamment au niveau du PASA. Voilà, au niveau du PASA, donc c'est devenu, on va dire, une activité quotidienne, un petit rituel du matin avant la phase de déjeuner où ils se prennent 15 minutes et ils font cette petite activité avant de passer à la mise de table, etc. Donc ça a pris, c'est plutôt sympa. J'ai pas encore eu l'occasion d'y assister, mais je pense que dès que j'aurai la possibilité d'aller sur site, c'est une des premières choses que j'irai voir. Très bonne nouvelle, du coup. Ouais. On a un autre établissement aussi, et là c'est plus sur la partie UVP cette fois-ci, où les équipes ont pris acte de déjeuner. Alors en accord avec la direction, bien entendu, mais ont pris acte de déjeuner tous les midis avec les résidents. Donc on a l'équipe est composée d'une personne à la logistique et d'un personnel soignant qui prennent en charge donc ces résidents. Ils effectuent le service, mais on n'a plus deux énergumènes dans l'UVP qui tourneront autour des résidents et qui s'agitent, mais on a deux personnes qui partagent le repas avec les résidents. Effet plutôt positif puisqu'on a constaté dans cette unité finalement un apaisement au niveau de ces résidents. Donc ça reste un UVP, attention, mais on a quand même vu un apaisement relatif au niveau de ces résidents, et puis une prise alimentaire qui s'est également améliorée. Alors est-ce que c'est l'effet mimétisme, est-ce que c'est le fait que qu'il y ait moins d'éléments perturbateurs visuellement ou sonores autour, ça je ne saurais pas le quantifier aujourd'hui, mais en tout cas on voit qu'il y a une meilleure prise alimentaire et beaucoup moins de troubles et d'agitation au moment de cette phase de repas. Voilà, c'est les deux premières idées que j'ai en tête. Après on avait également évoqué, je sais qu'on avait également évoqué en curatif, ça, on n'a pas d'établissement encore qui l'a mis en place, mais on avait également évoqué en curatif de pouvoir ajouter, de pouvoir avoir une action, on va dire, préventive dans la dénutrition par l'adjonction de protéines
Oui. de protéines dans l'alimentation. Ça n'a pas encore été testé. Je pense qu'il faut également qu'on puisse le faire valider déjà aussi, et peut-être par le médecin de l'établissement avant de le mettre en place. Mais en tout cas, c'est une idée qui a été retenue. Et puis, autre action, mais là qui a été mise, qui a été mise en place dans une grande majorité d'établissements, qui est la participation des ASL au niveau des transmissions. Transmission de soins, alors pas dans l'intégralité des transmissions, hein, bien évidemment, il y a le secret médical reste de mise, mais du moins dans le début des transmissions qui peuvent être faites, puisque encore une fois, c'est ces personnes-là qui sont au plus proches, on va dire, de l'alimentation, parce que c'est elles qui servent, c'est elles qui desservent, etc. Donc, il nous a semblé judicieux de pouvoir les inclure effectivement à ces phases de transmission pour qu'elles puissent faire remonter, notamment sur ce point de nutrition et ingesta. Mais écoute, je suis ravie d'entendre ces bonnes nouvelles, en tout cas que tes équipes soient restées motivées. Donc en effet, hein, on a vu dans la diapositive avec le retour d'expérience, et en effet donc il y a des personnes motivées et qui ont pu aller jusqu'au bout de leur action. Et en effet, il y a, comme tu l'as mentionné, c'est vrai qu'il y a des idées qui mettent un peu plus de temps à mettre en place. Donc je me souviens, on avait dit 10 grammes de protéines à ajouter dans la journée dans l'assiette des résidents. En effet, là, il y a beaucoup plus de choses. C'est une idée simple hein, quand on dit rajouter 10 grammes, mais en fait, il y a plein d'étapes à passer. C'est vrai qu'il faut aller voir le médecin, il faut aller voir le chef cuisinier, il faut acheter, il faut demander au directeur d'établissement. Et la finalité, il faut que la personne mange. Il faudrait qu'elle finisse aussi son assiette. Donc, il y a pour une idée qui semble simple, en fait, il y a plein d'étapes. Et c'est pour ça que deux choses, c'est très important. Quand on passe, pour ceux qui veulent devenir fresqueurs, par exemple, ou ceux qui souhaitent participer pour leur établissement, en fait, les idées qui vont être créées, même si c'est une petite chose, genre juste améliorer la communication ou juste prendre le temps d'envoyer un mail, etc., en fait, ça va être le point de démarrage à justement plein d'idées. Donc, au début, c'est un peu timide, et après, ah oui, mais en fait, si je peux envoyer un mail, en fait, je peux passer peut-être un coup de téléphone, ou si je peux faire ça, je peux me former, par exemple. Où là, ça va être plus rapide. Deuxième point, dans le cas, par exemple, de l'idée donc des 10 grammes de protéines, en effet, il y a plusieurs étapes à traverser. C'est pour ça qu'on a créé la version, donc la formation de 7 heures qui a été donc présentée juste avant, où il y a une réalisation de fresques le matin et justement la rédaction d'un plan d'action. Parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, moi, je pense que j'arriverai à mettre ça en place. Et puis, quand on se pose, on se dit, oui, mais je vais pas pouvoir mettre mes 10 grammes sans avoir l'avis du médecin, peut-être l'orthophoniste, enfin plein d'acteurs. Et donc du coup ça va permettre justement de se poser, d'échanger aussi des idées avec les autres participants sur comment en fait dépasser les obstacles, hein, puisque je pense que beaucoup d'EHPAD ont l'obstacle financier, de temps, temps, argent et de personnel. Donc comment on fait maintenant avec cette idée-là pour qu'elle soit réalisable? C'est surtout ça, en fait, qui est important dans dans la formation, donc le format de 7 heures. Donc, écoute, Cyril, je suis très ravie d'apprendre ça, en tout cas en direct, parce que j'apprends ça en ce moment même. Donc, je suis ravie de savoir. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager? Oui, effectivement, encore une fois, comme le montre le résultat, c'est vrai que les équipes ont apprécié aussi ce moment. Notamment de sortir un petit peu, notamment sur ces journées on va dire très très formelles, de sortir un petit peu du cadre de l'information très descendante, donc ça a vraiment été apprécié, et encore une fois je pense que ça permet de créer du lien au sein des équipes, que ce soit en interne ou inter-établissement, et effectivement je pense que c'est au-delà de travailler sur un thème qui est hyper important au sein de nos établissements, managérialement je pense que ça a énormément de sens également. En effet, oui, c'est vrai que si vous êtes directeur d'établissement, en tout cas, les retours qu'on a de directeurs d'établissement, ils sont en tout cas ravis de sortir en fait avec plein d'idées au niveau de leurs équipes. Et oui, peut-être sur 10 idées, il y en a peut-être 2 qui vont être mises en place. Hein. Je crois qu'on en avait trouvé peut-être une quinzaine, mais il y en a déjà 3 qui sont mis en place, et c'est énorme. Hein, ceux qui font de la gestion de projet pourront savoir, en effet. Si vous êtes directeur d'établissement, je vous invite à, en tout cas, mettre un petit message dans l'onglet chat ou questions. Peut-être que vous avez des questions au niveau pour Cyril ou pour moi, puisqu'on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Donc, pour rappel, si vous souhaitez accueillir une fresque dans votre EHPAD,
Vous pouvez donc nous contacter sur le site de l'Institut, donc institut-nutrition.fr/contact, ou vous pouvez directement m'envoyer un mail à donc, Anna Prévosto, donc a.prévosto@institut-nutrition.fr. Et donc voilà, vous mettez un objet, comme ça je sais directement pourquoi vous me contactez. Et dernièrement, si vous souhaitez devenir fresqueur ou fresqueuse, donc contactez-moi pour qu'on organise une session de formation. Nous avons actuellement 6 inscrits. La formation s'ouvrira dès qu'on aura 8 inscrits. Voilà, donc tout simplement. Et si c'est plein, c'est pas grave, on va en ouvrir d'autres. Donc voilà, comme ça, moi, je pourrais en tout cas vous inscrire, en tout cas de noter votre intérêt. Voilà, je vous laisse si vous avez des questions. Nous sommes disponibles voilà, pendant 5-10 minutes en fonction du nombre de questions sur la fraise, sur devenir fresqueur. Peut-être que vous avez des questionnements justement au niveau de l'organisation ou peut-être au niveau de votre EHPAD, comment ça peut fonctionner. Je pense que Cyril pourra même mieux répondre que moi sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre inscription. Le webinaire, il sera disponible en replay. Normalement, vous avez un mail automatique qui va arriver normalement dans votre boîte mail, si je ne me trompe pas. Et sinon, ce sera disponible sur YouTube d'ici voilà, très peu de temps. Voilà, donc on reste là les 5 petites minutes en attendant voilà, s'il y a des questions. Et sinon, bah, je vous remercie en tout cas de votre participation. Donc Anne, en tout cas, Cyril te dit bravo, bravo aux équipes, car tous les midis en UVP, ça fait une vraie différence. Merci Anne, merci à tous également pour votre participation à ce webinaire. Ok, merci. Merci Valérie, merci Sandrine. Voilà, donc n'hésitez pas, mon mail est encore affiché. Pour me contacter, vous pouvez mettre un mail directement, je les reçois. Anne est déjà motivée pour devenir fresqueur, en effet. Voilà, on appelle formation de diététicien, infirmier, médecin, tout ce qui est dans le niveau voilà, du soin pour justement savoir expliquer les cartes, les liens de cause à effet, qui va être très important. Voilà, donc je souligne un peu ce moment-là, mais voilà, c'est important d'avoir ça comme formation, comme bagage, on va dire, et si vous intervenez sur plusieurs EHPAD. Merci Isabelle. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre un mail ou à contacter moi ou Cyril. Bon. Je ne vois pas plus de questions. Je vois que ça se déconnecte au fur et à mesure. Encore quelqu'un qui est en train de mettre un petit message. Merci, bonne fin de journée. Merci à vous. Merci de vous être connectés. Je vais terminer maintenant le webinaire. Merci Cyril de ta participation, de ton témoignage. Partager les bonnes nouvelles, ça fait du bien. Et puis, on se dit à très vite. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Hop.